Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, des Burundais réfugiés en Tanzanie ont été réveillés ce mardi par des gaz lacrymogènes lancés par la police tanzanienne. Dans l'espace où ont été regroupés ces réfugiés. Révoltés, ces derniers demandent au HCR de sortir de son silence et de plaider pour le respect de leurs droits. L'Église catholique burundaise dénonce l'intensification des tueries au Burundi. Ces prélats ont également donné leur point de vue par rapport à l'impasse dans laquelle se trouvent les Burundais, et ce, dans presque tous les secteurs de la vie du pays. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous ferons également écouter l'alerte lancée par la FENASEB sur les abus sexuels et autres fraudes et manquements observés dans plusieurs établissements scolaires. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page sécuritaire où la police tanzanienne a lancé des gaz lacrymogènes le matin de ce mardi dans les enceintes du Depacha, un endroit qui abrite désormais les réfugiés burundais en attente d'être rapatriés de force. Au Burundi, plusieurs réfugiés ont également été battus et certains de leurs effets personnels endommagés. L'un des réfugiés burundais se trouvant dans cet endroit lance un appel au HCR afin qu'il rompe son silence et intervienne pour mettre fin au mauvais traitement dont ils sont victimes, rappelant qu'eux aussi sont des êtres humains. Suivez. Ce matin, les réfugiés se sont réveillés sous les coups et ont été pourchassés à l'endroit où ils sont regroupés à Dipacha. Ceux qui se trouvaient à l'extérieur de cette zone ont vu leurs tentes déchirées et leurs panneaux solaires détruits. Franchement, nous sommes très inquiets. Les forces de l'ordre ont d'abord lancé des gaz lacrymogènes contre elles. Ensuite, des policiers appartenant au GKT, parmi lesquels un certain Frank et d'autres personnes qui l'accompagnaient, sont arrivés à bord de véhicules. Après avoir tiré ces gaz, ils ont commencé à frapper les réfugiés. Ces actes montrent clairement que les appels et les préoccupations exprimées jusqu'à présent n'ont pas été pris en considération. Tout cela s'est déroulé au vu et au su de tous. Que le HCR ne reste pas silencieux. Les personnes agressées sont principalement celles qui ont installé des abris derrière cet endroit. Les réfugiés sont choqués par ce qui s'est passé, d'autant plus que ces violences se sont produites ouvertement. C'est pourquoi nous demandons au HCR de sortir de son silence, en particulier à ses responsables en Tanzanie, ainsi qu'à ceux qui travaillent au niveau international et au siège de Genève, afin qu'ils prennent connaissance de ce que subissent les réfugiés qu'ils ont laissés sur place. Selon nous, ces agissements ne visent pas à préparer notre retour au pays, mais plutôt à faire en sorte qu'à la fin du mois de juin, il ne reste plus de réfugiés burundais dans ce camp. Sécurité toujours, la peur est grandissante parmi les Burundais vivant dans la ville de Cape Town en Afrique du Sud à cause de diverses violences subies continuellement de la part des citoyens sud-africains qui affirment ne plus vouloir d'étrangers dans leur pays. Ces Burundais demandent au gouvernement du Burundi de sortir de son silence et d'agir. Suivez l'un d'entre eux qui s'est confié à la RPA. Je fais partie des Burundais qui sont venus chercher de mes conditions de vie en Afrique du Sud et je réside actuellement dans la ville de Cape Town. Compte tenu de la situation sécuritaire préoccupante qui prévaut ici, j'ai souhaité lancer un appel à travers vous, les journalistes, afin que notre pays ne nous oublie pas, même si les autorités burundaises ne sont pas en mesure de rapatrier leurs ressortissants comme le font certains autres pays. Elles pourraient au moins engager des discussions avec les autorités sud-africaines afin
afin de contribuer à notre protection et à notre sécurité. Les actes de violence dont sont victimes les étrangers sont une réalité. Des personnes continuent de perdre la vie sous les coups de certains citoyens sud-africains sans que les autorités locales ne réagissent de manière visible. De son côté, le gouvernement burundais ne s'est pas encore exprimé sur cette situation, alors que d'autres pays se mobilisent pour leurs ressortissants. Certains ont même envoyé des avions pour les évacuer. Nous constatons malheureusement qu'aucune communication officielle n'est adressée aux Burundais vivant ici. Nous souhaiterions au moins recevoir un message de soutien et de réconfort de la part de notre gouvernement afin de nous rassurer un peu, car nous vivons depuis plusieurs jours dans une inquiétude permanente. La peur est d'autant plus grande que des menaces circulent concernant le 30 de ce mois, une date à laquelle de graves violences seraient prévues selon les propos tenus par ces Sud-Africains. Ils annoncent que la situation pourrait devenir particulièrement dramatique, ce qui alimente fortement notre angoisse. Nous avons vu par exemple le Ghana envoyer un avion pour rapatrier ses citoyens en raison des menaces et des violences dont ils étaient victimes. Certes, notre pays ne dispose peut-être pas des mêmes moyens, mais même sans organiser un rapatriement, les autorités pourraient intervenir diplomatiquement et prendre des mesures pour assurer la protection de leurs ressortissants. C'est pourquoi nous vous demandons, vous les journalistes, de porter notre voix là où nous ne pouvons pas nous faire entendre nous-mêmes. Nous espérons que notre appel sera entendu et que des mesures seront prises afin d'éviter que les événements redoutés à la fin du mois ne causent davantage de victimes. Rappelons qu'un ultimatum a été lancé à l'encontre des étrangers, avertissant que toute personne se trouvant encore sur le territoire sud-africain après le 30 juin sera tué. Et en page politique, le parti MSD se dit satisfait des progrès déjà réalisés, même si les objectifs qu'ils poursuivent n'ont toujours pas été atteints. C'est du moins ce qu'a déclaré ce mardi le secrétaire du dit parti à l'occasion du 17e anniversaire de l'agrément du parti. Selon lui, il faudra encore beaucoup d'efforts pour instaurer une gouvernance démocratique durable au Burundi. Il estime également que tous les Burundais devraient se réunir afin de préparer des élections transparentes et crédibles. Suivez Maître François Nyamoya, secrétaire du parti MSD. Depuis l'agrément du parti il y a 17 ans, le chemin parcouru par le parti a été semé de beaucoup d'embûches. Nous avons eu d'énormes difficultés à travailler pendant tout ce temps, mais au bout du compte, notre lutte a avancé avec plus ou moins de satisfaction, même s'il reste du chemin à parcourir. Et ce n'est pas facile d'avancer sous un régime sanguinaire et de terreur qu'est celui du CNDD-FDD. Beaucoup de nos membres sont en prison, d'autres très nombreux sont en exil, d'autres nous ont quittés, assassinés par ce pouvoir. Mais nos luttes ont tenu bon et sont toujours debout. Donc la lutte continue et plus que jamais, je crois que nous sommes près du but. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des Burundis se rend compte que la condition sine qua non de la survie de notre peuple est la fin du régime du CNDD-FDD. C'est une importante évolution parce que cela annonce la fin prochaine de ce régime. Nous arriverons bientôt à l'objectif de la lutte. Eh bien, cela passe par la disparition justement du régime du CNDD. C'est la condition. Et pour y parvenir, il est primordial que nous tous, nous nous concentrions sur l'essentiel, c'est-à-dire la fin de ce régime. Après cette étape, nous allons tous nous asseoir ensemble pour discuter des conditions d'élection justes pour concrétiser ce que les Burundis ont convenu dans l'accord d'Arusha. La démocratie ne pourra vivre qu'en redonnant la parole aux Burundis, les détenteurs du pouvoir souverain qui a été confisqué par une bande de voleurs et d'assassins. Parlons à présent droits de l'homme, où l'association de défense des droits humains ACAT Burundi se dit très préoccupée par les actes d'intimidation et de harcèlement visant Faustin Ndikumana, président de l'association Parsem. Selon l'ACAT, ce dernier subit des menaces depuis plusieurs jours et certains de ses collaborateurs ont été arrêtés puis emprisonnés. Suivez à ce propos Judith Basutama, porte-parole de l'ACAT Burundi. ACAT Burundi considère que ces attaques visent à réduire au silence une voix critique au Burundi, car Faustin Ndikumana continue d'alerter l'opinion publique sur les problèmes de gouvernance, de gestion des ressources publiques et sur d'autres questions d'intérêt général.
Plusieurs organisations de défense des droits humains ont dénoncé les déclarations publiques des autorités ainsi que le climat d'oppression, estimant qu'il porte atteinte à l'exercice des libertés fondamentales garanties par la Constitution et même par les instruments internationaux ratifiés par le Burundi. ACAT Burundi rappelle que les défenseurs des droits humains, les acteurs de la société civile et tous les citoyens engagés dans le débat public doivent pouvoir exercer leurs activités sans craindre de représailles, de menaces ou d'intimidation. Les autorités ont l'obligation de garantir leur sécurité et de protéger leurs droits conformément aux engagements nationaux et internationaux du Burundi. Concernant les 6 employés du bar Snack Butanyerera qui sont détenus, ACAT Burundi demande qu'une enquête sérieuse et impartiale soit menée. L'organisation souhaite également que ces personnes puissent bénéficier d'une assistance juridique. Encore une fois, Judith Basutama, porte-parole de l'ACAT Burundi. Concernant les 6 employés de Butanyerera Snack Bar actuellement détenus, ACAT Burundi rappelle que toute personne poursuivie ou soupçonnée d'une infraction a droit à un traitement conforme à la loi. Si des charges existent contre eux, celles-ci doivent être portées devant les juridictions compétentes dans les meilleurs délais, afin qu'ils puissent être jugés dans le respect des principes du procès équitable. À défaut, leur maintien en détention prolongée sans décision judiciaire définitive soulève de sérieuses préoccupations quant au respect de leurs droits fondamentaux. ACAT Burundi s'interroge également sur le fait que plutôt que de mener une enquête approfondie pour identifier la personne ayant déposé le sac contenant une arme retrouvée dans le bar, la police ait choisi d'emprisonner les employés qui avaient eux-mêmes alerté les autorités au sujet de ce sac suspect. Cette situation soulève de nombreuses interrogations quant au véritable objectif poursuivi dans cette affaire. ACAT Burundi demande que toute procédure engagée contre ses employés soit conduite dans le strict respect de la loi, des droits de la défense et de la présomption d'innocence et des garanties judiciaires reconnues à chaque citoyen. La justice doit pouvoir établir les faits de manière indépendante, impartiale et transparente. Enfin, ACAT Burundi appelle les autorités burundaises à mettre fin à toute forme de harcèlement, d'intimidation ou de représailles contre M. Faustin Ndikumana, ainsi que contre l'ensemble des défenseurs des droits humains. Page économie à présent, accorder une place aux investisseurs privés, recruter le personnel sur base des compétences et procéder à une réforme de la société sucrière du Mosso, telles sont les mesures que le gouvernement burundais devrait prendre afin de redynamiser cette entreprise. C'est l'analyse de Faustin Ndikumana au moment où la société Sosumo traverse actuellement une période difficile sur le plan financier. Cet économiste recommande également au gouvernement burundais de lutter contre la corruption et le favoritisme au sein des entreprises publiques, estimant que ces pratiques ont contribué à la faillite ou au déclin progressif de nombreuses sociétés de l'État suivies. Récemment, le ministre des Finances a présenté un tableau noir, un tableau accablant de la situation de la Sosumo, présentant même un besoin urgent de plus de 20 millions de dollars pour sauver l'entreprise. Certains même parlementaires penchaient du côté de la construction d'une nouvelle entreprise pour remplacer la Sosumo. D'abord, il faut analyser en profondeur les problèmes structurels, les problèmes qui ont toujours fait que la gestion des entreprises publiques, des grandes entreprises publiques, comme la Sosumo, ont toujours des difficultés. Il y a d'abord les problèmes de management, l'inexpérience, le manque d'expertise des cadres qui dirigent ces entreprises, qui sont nommés. On passe du côté de la politisation des nominations, des cadres inexpérimentés, et toujours liés au contexte politique pour caser quelque part les hommes influents du pouvoir, mais qui n'ont aucune expérience. Là, il y a la corruption qui est impunie. Ici au Burundi, nous avons une situation d'impunité à la corruption
le manque de contrôle régulier de ces entreprises par des institutions de contrôle telles la Cour des comptes. Cette corruption se remarque à travers surtout les marchés publics. Maintes fois, à ce moment, on a toujours évoqué les cas des commandes, du matériel non approprié, qui n'a pas de qualité, le crise. Normalement, une grande entreprise comme ce moment doit avoir un plan de développement stratégique. Pour se projeter dans l'avenir, comme solution alors, il faut une restructuration de cette entreprise. La restructuration est pertinente. On est dans construire une autre. Il faudrait restructurer sur partir du capital, de l'actif, du capital physique, du capital humain dont dispose l'entreprise jusqu'aujourd'hui. Il faut la restructurer, il faut augmenter sa capitalisation. Tout sera dans la transparence. C'était Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM. Je vous le disais en titre, la conférence des évêques catholiques du Burundi exprime sa vive préoccupation face aux multiples défis qui continuent d'affecter la vie socio-économique et sécuritaire du pays. Dans une déclaration rendue publique le 8 juin 2026 au terme de son assemblée plénière tenue du 2 au 5 juin, l'épiscopat relève notamment la persistance de la pénurie d'engrais chimiques et le manque récurrent du carburant qui continue d'impacter plusieurs secteurs de l'économie nationale. La conférence épiscopale s'inquiète également de l'augmentation du nombre de Burundais qui quittent le pays à la recherche d'une vie meilleure à l'étranger. Suivez plutôt Monseigneur Joachim Naondeleye, évêque du diocèse de Muyinga et président de la conférence des évêques catholiques du Burundi. Concernant la vie sociopolitique du pays, les évêques se réjouissent du fait qu'en général, il règne un climat de paix et de sécurité dans le pays et notent avec satisfaction que presque partout dans le pays, les gens sont en train de faire la récolte, même si elle n'est pas très bonne à cause de l'irrégularité des pluies et du fait que les engrais chimiques n'ont pas été distribués à temps, même pour ceux qui avaient payé d'avance. Les évêques ont déploré le fait que la plupart des routes dans le pays se soient détériorées. Cette situation rend difficile les mouvements de circulation et à cela s'ajoute le manque de carburant qui se remarque toujours dans le pays. Tout cela crée un désordre au niveau du transport des biens et des personnes, notamment la surcharge et le dépassement de la capacité des véhicules, ce qui cause beaucoup d'accidents et de pertes de vies humaines. Les évêques constatent avec amertume aussi la persistance du manque de produits de première nécessité comme les médicaments et les denrées alimentaires. De plus, ils déplorent la saignée des forces vives de la nation. Jeunes, enseignants, médecins et autres fonctionnaires vers les pays étrangers qui continue avec ses conséquences négatives sur la vie du pays, en raison du salaire bas qui ne répond plus aux besoins de la vie ordinaire. Les évêques apprécient positivement le souci de l'État d'inciter la population à plus de propreté dans le pays. Toutefois, ils se demandent si le projet de pavage exigeait des espaces entre les maisons d'habitation ou les autres infrastructures privées et les routes ne risquent pas d'aggraver la situation des familles déjà en difficulté économique. Ils se demandent également si ce pavage ne comporte pas de risque sur l'environnement. Sur le plan sécuritaire, les évêques déplorent la découverte répétée de corps sans vie dans différentes localités du pays sans que les auteurs de ces actes soient identifiés ou traduits en justice. Les prélats dénoncent également les pratiques consistant à imposer des contributions financières à des citoyens non affiliés à certains partis politiques, estimant que de telles méthodes portent atteinte aux libertés individuelles et aux principes de l'état de droit. Suivez encore une fois Monseigneur Joachim Naondeleye. Les évêques ont exprimé des inquiétudes sur certaines activités qui sont régulièrement organisées le dimanche, car les fidèles chrétiens contraints d'y participer risquent de faillir ainsi au troisième commandement du décalogue. De plus, ils se demandent si la pratique qui se remarque ici et là d'exiger des cotisations dans un parti dont on n'est pas membre ne constitue pas une violation de la Constitution de la République du Burundi qui reconnaît le multipartisme en son article 75.
Les évêques ont conclu leur échange sur la vie sociopolitique du pays en déplorant aussi d'autres mots qui s'ajoutent à ceux déjà relevés, comme par exemple le fait que des corps sans vie sont retrouvés ici et là sans qu'on n'arrive jamais à démasquer les auteurs de ces crimes. Le cas de prisonniers qui purgent leur peine, qui sont acquittés au tribunal, mais restent toujours en prison sans savoir le motif. En page éducation, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB en sigle, dénonce des cas de fraude d'examen, des falsifications des points ainsi que les abus sexuels observés sur certaines écoles au cours des 2 premiers trimestres. Dans une déclaration sortie ce mardi, le président de la dite fédération fait savoir que des mesures conséquentes devraient être prises avant que la situation ne dégénère. Suivez Antoine Manouma, président de la FENASEB. Au cours des trimestres déjà écoulés, des comportements indignes ont été signalés chez certains éducateurs sans éthique. Certains ont été responsables de fraudes d'examen en faveur de certains élèves. De tels actes ont été signalés au lycée technique communal de Rumonge, au lycée communal de Ruziba, en commune de Mugere. Des cas d'abus sexuels ont été également signalés au lycée technique de Rugombo, en commune Chibitoki, où la responsabilité est attribuée à un enseignant, l'attribution anarchique ou la falsification des points ont été signalés à un enseignant responsable de tels agissements a été signalé à l'école fondamentale de Chibitoki 2 en commune Tahangwa. Il est convient de signaler que la liste n'est pas exhaustive, car ces comportements immoraux ternissent l'image de l'éducateur et se répandent dans les écoles à une grande vitesse suite à l'inaction et la couverture des responsables scolaires et judiciaires à des niveaux différents. Les enseignants sont de leur part indifférents ou complices. Des mesures adéquates sont donc nécessaires avant que l'eau ne déborde de la base. Même les responsables scolaires qui sont caractérisés par l'impunité des écarts de conduite devaient être démis de leurs fonctions. Au moment où l'année scolaire 2025-2026 touche à sa fin, le président de la FENASEB se désole aussi de voir que certains enseignants nouvellement engagés n'ont pas encore perçu leur premier salaire et que certains enseignants bénévoles ne perçoivent pas régulièrement leur prime. Encore une fois, Antoine Manouma, président de la FENASEB. L'année scolaire va bientôt prendre fin, alors que les enseignants nouvellement recrutés vont bientôt passer 8 mois sans percevoir leur premier salaire. Ils sont aujourd'hui découragés face aux besoins multiples qui ne peuvent pas satisfaire. Nous demandons au ministère concerné, surtout celui de la fonction publique et celui du budget, de vider rapidement la question avec l'année budgétaire qui va s'achever avec le mois de juin, car leur salaire était déjà prévu dans le budget en exécution. Dans certaines communes, comme celle de Mugere, dans la province de Bujumbura, des lamentations se font entendre de la part des enseignants bénévoles, de la perception de la prime est régulière. Pourtant, les parents d'élèves ne cessent de verser leurs contributions. Il paraît que certains directeurs d'école détournent ou gèrent des fonds déjà collectés. Cette situation ne fait qu'aggraver la mauvaise foi des enseignants bénévoles au moment où leurs prestations ne sont pas rémunérées. Les conséquences rejaillissent sur les élèves parce que leurs résultats sont parfois gardés par ces enseignants. Si une situation pareille se reproduit à la fin de l'année scolaire, son achèvement deviendra problématique. Dans l'intérêt des enfants, il faudrait que les responsables habilités dans les communes concernées règlent la question avant qu'il ne soit tard. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, notre souhait est que l'année scolaire en cours soit clôturée en beauté. Il convient donc que les uns et les autres, selon leur responsabilité, s'attellent à écarter les irrégularités qui ont marqué les 2 trimestres écoulés. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mardi 9 juin 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.